Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Comme vous voyez, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit menu très rapide que j'ai réalisé en moins de 2 heures. Sauf bien sûr pour la brioche que j'ai préparée hier soir et que j'ai fait cuire ce matin. Ce menu que j'ai fait en moins de 2 heures, j'ai eu l'aide d'un précieux gadget, le Thermomix, que mon mari m'a offert. J'ai préparé des panna cotta After 8 au sirop de menthe et au chocolat. J'ai préparé un jus de carottes, orange et citron fait maison. J'ai aussi préparé la brioche hier soir. La pâte était prête en moins de 5 minutes. Je l'ai mis toute la nuit au réfrigérateur. J'ai façonné ce matin et j'ai fait la cuisson. J'ai préparé un plat indien qui s'appelle crevettes bona et du riz. Tout ça dans le Thermomix. Et tout ça était prêt en moins de 2 heures. Alors, suivez-moi pour avoir les détails de ces réalisations. Juste pour info, avant de réaliser toutes ces recettes, que toutes ces recettes peuvent être réalisées sans Thermomix. Mais comme vous voyez sur cette photo, pour ce menu en temps normal, j'aurais utilisé le pétrin, j'aurais utilisé le blender pour faire le jus, j'aurais utilisé la hachoir pour hacher l'oignon et pour préparer tout le reste. J'aurais utilisé une casserole et le thermomètre pour faire le panna cotta. J'aurais utilisé au moins 2 marmites pour faire le plat. Donc une pour le riz et une autre pour le plat lui-même. Et pour faire tout ça, j'aurais mesuré et pesé tous les ingrédients dans des bols. Donc vers la fin, j'aurais terminé ce menu avec l'évier chargé de vaisselle à laver. Et avec tous les appareils utilisés, on aurait encombré la cuisine. Mais voilà, le Thermomix, il peut faire le travail de tout ce matériel, de tous ces gadgets, sans encombrement, ce qui est idéal pour moi qui a une petite cuisine et surtout qui est en plein travaux dans la maison. Pour la première réalisation que je vais réaliser, ça va être une brioche. Alors cette brioche, elle va avoir besoin d'un temps de repos. Du coup, je vais la préparer cette soirée pour la cuisson demain matin avec tout ce menu que vous allez voir au fur et à mesure. Alors la brioche, je l'avais trouvée sur le site même du Thermomix. On va voir ensemble les ingrédients. Alors on va avoir besoin de 20 g de lait. On va avoir besoin de 20 g de levure boulangère fraîche ou 2 cuillères à café de levure boulangère sèche. Donc vous voyez la recette. Vous avez le choix entre la levure sèche ou la levure fraîche. On va avoir besoin de farine de pain. On va avoir besoin de 4 œufs. On va avoir besoin de 60 jusqu'à 100 g de sucre. Ça va être selon votre goût. Du beurre, du sel et du beurre. Et pour la dorure, on aura besoin d'un jaune d'œuf. Moi, j'ai ajouté du sucre perlé. Alors directement, on va à la réalisation. Alors, ce qui est bien aussi avec le Thermomix, c'est que ça va servir de balance, un ustensile de moins ou un gadget de moins dans votre cuisine. On va avoir besoin de 20 g de lait. Donc, je vais ajouter du lait complet. Voilà. Alors, next, on va ajouter les 20 g de levure boulangère, sinon 2 cuillères à café de levure sèche. Je vais utiliser la levure sèche. C'est ce que j'achète. Donc, 2 cuillères à café de levure sèche. On fait attention à ne pas mettre ça sur les coteaux du Thermomix. Donc, je mets ça sur le côté. Vous voyez. Alors, suivant. On va ajouter par-dessus 350 g de farine. Alors, la balance est à 0. Voilà. Ce qui est bien fait. Next. On va casser 4 œufs. Suivant, on ajoute entre 60 et 100 g de sucre. Alors, moi je vais faire 100 g de sucre. Cette balance, comme vous voyez, elle pèse chaque 5 g. Et là, une cuillère à café de sel. Là, j'ai mis les ingrédients. Suivant, ça me demande
bien serrer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, vous voyez, j'ai mis le gobelet doseur et le couvercle. Donc maintenant, on va faire 7 minutes pétrissage. Donc, je n'ai qu'à faire tourner. Et voilà, ça va démarrer le pétrissage. Et on se trouve vers la fin du pétrissage. Alors comme vous voyez, voilà la pâte après le pétrissage, après le temps de pétrissage. Juste pour vous montrer. Maintenant, on va voir suivant. Alors suivant, ça va me demander d'ajouter 170 g de beurre en morceaux. J'ai coupé le beurre en morceaux comme vous voyez. Et là, on va peser 170 g. Je vais insérer ça du couvercle, du trou dans le couvercle. Ce qui est bien, quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de peser et repeser. Juste à la va-vite, préparez vos ingrédients. 170 g de beurre. Ok, on va voir next. Ça me dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, je mets les deux. Next. Tournez le sélecteur de vitesse pour démarrer. Donc, ça va faire intégrer le beurre dans la pâte en un espace de 2 minutes. Et voilà. Alors, nous voilà arrivés à la fin du pétrissage. Je vais vous montrer la pâte. Comme vous voyez, il n'y a plus de morceaux de beurre. Tout est bien intégré. Alors, next. Transvaser la pâte dans un grand saladier. Elle sera élastique et collante. Puis couvrir la pâte de film alimentaire ou d'un torchon humide, puis la laisser pousser 1 à 2 heures au chaud et à l'abri des courants d'air. Et ensuite, placer le saladier au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures minimum, sinon toute une nuit. Donc moi, après les 2 heures de poussée, je vais la mettre au frais et on se verra demain. Et on se verra demain avec la pâte. Alors, je vous montre ce que je vais faire maintenant. J'ai pas besoin de mettre de beurre ou autre chose. Je vais renverser le moule. Ça s'ouvre facilement. Je vais pousser comme ça les couteaux. Et on va laisser la pâte descendre. Comme vous voyez, elle est bien élastique. Elle est superbe. Je veux pas que le couteau soit couvert. Mais vous voyez comme elle est élastique, magnifique. On va utiliser la spatule du Thermomix pour enlever et retirer toute la pâte. Elle est magnifiquement élastique. Vous voyez, elle est super élastique, franchement. Je n'attendais pas à ce genre de pétrissage. En tout cas, le résultat, on va le voir demain ensemble. Mais sinon, la pâte est magnifiquement élastique. Et comme on a dit, on va couvrir d'un film alimentaire et on va laisser reposer, pousser pendant 2 heures avant de mettre au frais. Voilà, voilà, j'ai couvert. Pas obligé au contact, mais j'aime bien couvrir comme ça. Et après 2 heures, comme je vous ai dit, je vais la mettre à l'abri du courant d'air devant le radiateur pour qu'elle pousse pendant 2 heures et après et mettre au frais pour toute la nuit. Voilà la pâte à la sortie du réfrigérateur. Elle est bien froide. Je vais la laisser un petit peu. Puis je vais l'étaler sur un plan de travail. Je vais mettre ça sur un espace un petit peu fariné. Je retire la pâte tout doucement. Elle est bien froide. Donc elle est moins collante. Comme vous voyez, elle est bien froide et moins collante. Voilà. On va étaler la pâte en un rectangle. Comme vous voyez, quand elle est froide, elle est plus facile à manier.
Là, je vais le rouler. On va placer la pâte dans notre moule avec le bout ouvert vers le bas. Voilà. Voilà, je m'assure qu'elle a la même taille. Là, je vais laisser lever et pousser dans un endroit bien chaud pendant presque 3 heures jusqu'à ce qu'elle double de volume et on va se voir lors de la cuisson. Comme vous voyez, la brioche a bien doublé de volume, elle a bien monté. Maintenant, je vais la badigeonner avec un jaune d'œuf. Je vais ajouter à ça un peu de vanille parce que je n'aime pas avoir l'odeur prononcée des œufs. Je vais ajouter un peu de lait. Donc j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Je vais badigeonner la brioche et je vais la mettre à cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Donc ça va dépendre du four. Entre 20 et 30 minutes, à savoir la température de votre four et à savoir la capacité de cuisson. Je vais décorer cette brioche avec du sucre perlé par le dessus, généreusement. Et on va se voir à la fin de la cuisson. Voilà la brioche à la sortie du four. Elle s'est un petit peu fissurée. Elle a super bien gonflé comme vous voyez. Voilà, je vais laisser refroidir un petit peu et je vais la démouler. Maintenant, on va voir ensemble la brioche. Alors, comme vous voyez, elle est super légère. On va découper un petit morceau pour voir la mie. Voilà. Regardez. Voilà la mie, elle est parfaite. Je vous montre. Très belle couleur. J'ai encore une fois découpé et je viens de goûter. Franchement, le goût est juste parfait. Cette brioche du livre du Thermomix est à adopter. Elle est magnifique. Le goût est parfait. Le goût du beurre est très prononcé, très délicieux. Surtout si vous utilisez un bon beurre de bonne qualité. Le goût du sel est parfait aussi, le goût du sucre aussi. Donc c'est une recette que je vais adopter et qui va être toujours présente sur ma table. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Comme je n'avais pas prévu que la vidéo de la brioche serait longue, le reste du menu va être présenté dans une nouvelle vidéo. Donc attendez la prochaine vidéo avec les recettes du panna cotta after 8, du jus de carottes, orange et citron et du plat indien crevette bouna, ainsi que la cuisson du riz, une cuisson parfaite, toutes ces recettes réalisées au Thermomix. Attendez les prochaines réalisations avec le Thermomix et si vous avez envie que je vous réalise n'importe quelle recette au Thermomix ou sans le Thermomix, n'oubliez pas de mentionner ça en commentaire. N'oubliez pas si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications et surtout de partager les recettes avec vos amis. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Aux prochaines réalisations à base de Thermomix, aux prochaines recettes et aux prochains menus. Et bisous!